Bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Et, euh, et quoi? Je suis venue parler d'un sujet pas facile. Pas facile. J'en avais déjà parlé une fois. Et il y avait eu beaucoup de réactions en fait vis-à-vis de cette vidéo. Mais je reviens encore une fois encore là-dessus. Les parents toxiques. Faut qu'on en parle au fait. C'est quoi un parent toxique? Comment on fait pour sortir de là? Parce que beaucoup de personnes au fait se retrouvent dans cette problématique. S'il vous plaît, partagez la vidéo. J'essaie de partager moi aussi. Il y a un souci sur ma page. Il faut que j'essaie de voir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler des parents toxiques. C'est quoi les parents toxiques? Déjà, il faut savoir que je ne suis pas là pour accuser, pour jeter un tort ou voilà, pointer du doigt au fait les parents ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le but. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est un sujet vraiment lourd, important. Beaucoup de personnes souffrent. Je reçois énormément de messages en privé et 90% des messages au fait, tournent au fait, autour des relations avec les parents. Je reprécise, je ne suis pas là pour condamner les parents. Non, je ne suis pas là pour ça. On est là pour essayer de comprendre au fait les choses et surtout au fait comment se protéger. Comment se protéger parce que la vérité est que on nous a toujours fait croire au fait que les parents sont parfaits. Que les parents sont parfaits. La réalité sur le terrain est que ce n'est pas toujours le cas en fait. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où les personnes qui nous détruisent, ce sont nos propres parents en fait. Ça existe. On ne peut pas en fait le nier. C'est une réalité qui est là. Beaucoup n'en parlent pas parce que ils ont peur des regards, ils ont peur des retombées, ils ont peur, mais c'est un fait qui est là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Longtemps, on nous a toujours, en grandissant, on nous a toujours fait croire que les parents sont irréprochables, en fait. La première chose que je dirais, c'est que ils ont fait de leur mieux. Il y a d'autres parents qui sont toxiques. Ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes, ils sont toxiques. Ils ne se rendent pas compte, au fait. Bonjour Stéphanie. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont toxiques. Donc déjà, quand une personne ne se rend pas compte qu'il est toxique, c'est difficile. C'est difficile déjà de pouvoir faire quelque chose au fait avec cette personne. C'est très difficile. La plupart du temps, les parents, ils pensent au fait nous éduquer. Nous éduquer, mais à un moment donné, il y a comment on appelle le truc? Il y a une différence vraiment entre éduquer et à un moment donné, quand la maltraitance, quand l'abus au fait rentre dedans, la limite au fait, elle est très fine au fait. Que les parents nous éduquent par le moment qu'ils crient, qu'ils voilà, oui. Mais quand ça devient vraiment un sujet de souffrance tous les jours, ça devient compliqué. Oui, Stéphanie, c'est une réalité. C'est pas parce qu'au fait, les gens ne parlent pas que ça n'existe pas. On reçoit des messages en privé tout le temps. On parle avec des gens. Et nous-mêmes aussi, on a notre propre vécu qui est là. Donc oui, c'est pas aussi rose qu'on veut nous le faire croire. Non, je me retrouve par des moments devant des personnes au fait où les parents les ont tellement injuriés. Donc les personnes au fait qui t'ont mis au monde, ils sont les premières personnes à t'injurier tout le temps. Quand un enfant se réveille du 1er janvier au 31 décembre, on le traite de bête, de vaurien, de ceci, tu finiras mal, tu finiras prostituée. Quand les parents se mettent à maudire, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Quand les parents se mettent à maudire, quand les parents commencent vraiment ça déborde. Quand les parents, coucou Elodie, comment tu vas? Quand les parents font la comparaison parmi les enfants, c'est un problème parce qu'on crée des problèmes entre les enfants. Je vois des parents qui ont des préférences entre leurs enfants. On sait que non, l'autre, il est préféré plus que d'autres. Il y a d'autres parents,
Donc voilà, des injures, des injures. Il y a des parents qui passent le temps à maudire leur fille. À les maudire, tu ne vaux rien. Si moi je suis ton père ou ta mère, tu vas voir, tu ne feras nulle part dans la vie, et ceci, cela. Plein de trucs. Mais comment on fait, en fait, quand les personnes qui sont censées nous protéger, attendez, une minute, quand les personnes qui sont censées nous protéger, prendre soin de nous, en fait, on arrive à ce genre d'extrémité, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi, en fait? Parce que la réalité, elle est là. Souvent, les personnes sont coincées parce que ils dépendent toujours des parents financièrement ou matériellement. Donc, ils sont là coincés. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et puis, ils subissent, vous subissent. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand je vous dis, les blessures que nous transportons, les plus douloureuses, sont ceux qui nous proviennent de notre cellule familiale. Et puis, encore des personnes qui t'ont mis au monde. Quand une maman dit à sa fille, toi, de toute façon, tu vas finir prostituée. En fait, comment on veut au fait que cette fille, en guillemets, devienne quelqu'un dans la vie? Quand une maman met la pression sur sa fille pour aller sortir avec plusieurs hommes pour ramener l'argent de la maison, comment on peut qualifier ce genre de parents? Quand une maman ou un papa envoie l'enfant, oh non, regarde tes copines, ils sortent avec des hommes, ils ont ceci, ils ont cela, comment on fait ça là? On qualifie ça de quoi en fait? On qualifie ça de quoi? Et ça, ce n'est que au fait les propositions. Maintenant, parce que les violences, il y en a plusieurs sortes. On a les violences verbales, donc les injures qui sont là tout le temps. Après, on a la violence psychologique. Donc, quand on te pousse, oh, tes copines, il faut voir la vie de tes copines. Oh non, tes copines sont mariées, ou tes amis font ceci, toi, tu ne fais rien, tu es la machine et tout. Ça, c'est la violence psychologique. Parce que vous mettez la pression sur les gens pour devenir autre chose. Parce que le ticket de la famille doit être respecté. Parce que ceci, parce que cela. Bonjour Esther, comment ça va? Parce que ceci, parce que cela. Donc, on met la charge sur les enfants. Et là, maintenant, on va aller encore pire. On va maintenant sur les violences corporelles. Des parents qui battent, qui violentent. C'est vrai qu'on a dit il faut éduquer les enfants. On peut taper un enfant. Mais il y en a d'autres, ça déborde. Ça devient autre chose. Et vous sentez au fait que dans le parent, il y a peut-être une colère qui est là. Il y a une colère qui est là. Il y a quelques jours, j'avais écrit un message au fait sur les femmes. Comme d'habitude, je parle aux femmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple simple. Quand une femme, au fait, sort avec un homme, ou des circonstances font de telle sorte qu'elle se retrouve avec un enfant sur les bras, peut-être pas voulu, peut-être un accident, peut-être que elle-même, elle est blessée. Elle a gardé beaucoup de colère en elle. Il y a des parents qui disent aux enfants, de toute façon, toi, tu as eu même la chance, je t'ai pas avorté, tu es là. Ou toi, de toute façon, même ton père ne voulait pas de toi, tu es là, voilà, machin et tout. Ça devient de la violence psychologique. Et ça va même loin. Ça devient de la violence, comment ça s'appelle? Physique, corporelle. On voit des pères ou des mères qui battent pour un oui, pour un non. On bat les enfants. Pour une fourchette cassée. Bonjour, vase d'honneur. Pour une fourchette tournée, on frappe. Pour un verre cassé, on frappe. Tout est sujet à violence. Tout est sujet à violence. On frappe. Que la personne, quand la personne grandit encore, on sait qu'on ne peut plus le frapper. Bon, ils arrêtent maintenant les coups corporels. Mais les violences verbales, ça ne cesse pas. Les parents qui dénigrent. Et vous allez voir, quand vous approchez vraiment de ce parent, vous allez voir l'histoire, les choses commencent à commencer pour en arriver là. Vous allez vous rendre compte que non, au fait, on ne va pas dire que ce n'est pas un enfant qui est voulu. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Souvent, la plupart du temps, quand vous me voyez que je parle d'un sujet, c'est des choses qui viennent de ma propre histoire. Quand vous voyez un enfant qui grandit et puis qui entend, toi tu étais un accident, ça fait mal. Les parents, il y a des mots au fait qu'on ne peut pas sortir en fait. Parce que pour vous, c'est juste des paroles en l'air. Bonjour Kendrick, comment ça va? Pour vous, c'est juste des paroles en l'air. Mais l'impact que ça va produire dans la vie de l'enfant en face, vous n'avez aucune idée. Il y a des gens qui ont vu leur vie basculer à cause d'une phrase. À cause d'une phrase que les parents ont sortie.
C'est pour ça tout le temps, je dis aux parents, soignez-vous, soignez-vous. Parce que quand une personne elle-même est blessée et que tu deviens parent, je vous assure, tu ne vas donner que des blessures. Tu ne vas donner que des blessures. Donc, on voit, là je parle vraiment, c'est vrai que je parle des parents, donc le père et la mère. Mais là, je veux parler des mamans. Des mamans qui sont remplies de colère, qui sont remplies de mauvaises choses, qui sont en train d'étouffer les enfants. Oh, tu te réveilles le matin, tu vois des messages. Une maman qui envoie sa fille aller sortir avec plusieurs hommes parce qu'elle a besoin de l'argent. Mais ça, c'est la sorcellerie. On pense souvent que la sorcellerie, ce sont les gens qui volent la nuit. Mais comment un parent, tu mets l'enfant au monde, l'enfant grandit, tu l'envoies aller sortir avec des hommes par-ci par-là. Maintenant, quand tu demandes l'argent, quand tu demandes de l'aide à l'enfant, que l'enfant te dit, maman, je ne peux pas, tu commences à l'injurier, tu commences à la menacer, tu commences à la comparer avec ses amis. Oh, toi, tu ne fous rien, t'es du doigt là, regarde ta vie, regarde ceci. Toute la vie, là, c'est comme ça. Toute la vie de l'enfant. Donc, quand l'enfant voit déjà ton numéro arriver là, l'enfant est en panique. Parce que l'enfant ne sait même pas qu'est-ce que tu vas sortir de suite. Et parlons maintenant des parents qui mettent la division parmi leurs enfants. Oui, parce que ça aussi, ça existe. Les parents qui montent les enfants l'un contre l'autre. À la fin, c'est pour donner quoi, en fait? Ça va donner quoi à la fin? Ça va donner quoi à la fin? Devant cet enfant, le parent dit ceci. Devant cet enfant, le parent dit cela. Donc, ils montent les enfants. Les parents montent les enfants. Surtout si à l'école. Parce que, vous savez quoi? Je suis maman de 3 enfants. Et dans mes 3 enfants, chacun doit avoir leur particularité. C'est comme, il y en a un des enfants qui peut être fort à l'école. Et l'autre, voilà, c'est pas trop ça. Il le fait, mais sans plus. Tous les enfants ne sont pas pareils. Mais pourquoi commencer à dénigrer les enfants entre eux? Et on leur dit, oh toi, tu ne veux pas faire comme ta soeur là. Oh, tu ne veux pas faire comme ton frère. Mais il n'est pas son frère. Cette histoire de comparaison que les parents nous font. Après, maintenant, on se retrouve avec des enfants. On se retrouve avec des enfants dysfonctionnels. On se retrouve avec des enfants qui manquent de confiance en eux. On se retrouve avec des enfants qui ne savent même plus qui ils sont, tellement on les a comparés aux autres. Pour eux-mêmes, en tant qu'individus, ils n'existent plus. Ils existent dans le regard des autres, en fait. Donc, vous voyez maintenant ces personnes qui deviennent adultes, qui n'arrivent pas à prendre leur vie en main. Vous voyez la personne n'arrive pas à prendre sa vie en main. La personne va démarrer une chose, il va laisser. Il va démarrer, il va laisser. Ou il va prendre la vie de tout le monde pour pouvoir gérer sa vie. Et il va tourner en rond comme ça. Après, on va crier aux sorciers. On va crier aux démons. On va crier au diable. Alors que non. Non. Ce ne sont que les conséquences, les fruits des paroles que vous avez semées dans la vie de cet enfant. Beaucoup de parents, ils sont là, ah, moi mon enfant, vraiment je ne comprends pas. Les parents ils vont remplir l'église. Ah ma fille, oh mon enfant, ceci je ne comprends pas. Si on veut s'asseoir maintenant, on veut repartir dans le passé, tous les gens de parole, le traitement, tout ce que vous avez fait vivre à cet enfant, personne ne fait le lien en fait. Personne ne fait le lien. Très peu de parents en fait arrivent à faire le lien entre leur comportement, ce qu'ils ont pu faire dans la vie d'un enfant et ce que l'enfant est devenu après. Quand on tourne mal, parce que là je vais me mettre dans la peau de l'enfant, quand on tourne mal, les parents voient qu'on tourne mal. Mais ce qui nous a poussé à tourner mal, la personne ne le voit. Personne ne remet sa responsabilité en cause en fait. Personne. Et vu que l'enfant, quand l'enfant est adulte, l'enfant prend sa vie en main, il se marie ou fait sa vie part, ça va. Mais quand l'enfant encore financièrement ou matériellement n'est pas encore posé, obligé de rester sous le toit des parents, ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Maintenant, il y a la peur qui est là, de pouvoir affronter les parents parce que on souffre. Mais comment parler? Comment faire les choses? Comment faire les choses au fait? Comment dire non, les parents, ce que vous êtes en train de faire là, c'est en train de me détruire. On n'arrive pas parce qu'on a peur des conséquences. Il y a quelques semaines, j'avais fait un post au fait dans lequel je disais, il y a d'autres personnes, leur guérison en fait va arriver quand ils vont accepter d'affronter les parents. Affronter les parents parce que nous avons plusieurs types de blessures intérieures. Des blessures intérieures qui nous proviennent des circonstances de la vie. Mais ceux qui nous proviennent de nos propres parents. Ça, à un moment donné, si tu ne règles pas ça, si tu ne règles pas, beaucoup d'enfants, en fait, ils se disent, bon, je vais couper le pont. Non, au fait,
Si tu coupes le pont, c'est juste que tu t'es éloigné géographiquement. Voilà. Tu as bougé géographiquement. Mais toutes les choses que tu as pu vivre, ça te suit psychiquement, ça te suit émotionnellement. Tu es toujours là-bas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement dans ma vie. Attendez. Pendant longtemps, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses par-ci, par-là. Je me suis dit, il fallait que je me batte au fait pour pouvoir sortir de ces environnements toxiques. C'est ce que j'avais fait. Je pensais que le fait de quitter ces maisons, le fait de quitter ces personnes, au fait, j'allais me sentir mieux. Au fait, c'était juste un camouflage. La douleur, elle est moins vive parce qu'on n'est plus exposé tous les jours au même traitement. Donc, la douleur, elle est moins vive. Mais les choses qui ont été faites, ça reste là. Ça ne bouge pas. Il va falloir les traiter. Il va falloir regarder l'histoire en face. Et ça, c'est la partie la plus difficile que beaucoup ne font pas. Beaucoup ont tellement peur des parents. C'est vrai, hein? La Bible dit d'honorer ses parents. Je suis pour honorer les parents. Mais quand je prends le dictionnaire au fait que je regarde le verbe honorer, enfin le mot honorer, honorer ne veut pas dire tout accepter. Honorer ne veut pas dire tout accepter. Surtout quand vous grandissez, vous commencez à atteindre un certain âge. Vous devenez un adulte à votre tour. Il va falloir prendre le courage. C'est ça qui manque par moment à beaucoup de personnes. Oui, mes parents sont toxiques, mes parents sont, voilà, qu'ils soient toxiques, qu'ils soient conscients ou pas conscients. Mais là, c'est trop. Comment je fais? La fuite n'est pas toujours la solution, en fait. La fuite n'est pas toujours la solution. Je ne suis pas là pour te dire, il faut que tu coupes les ponts avec tes parents. Non, parce que je ne suis pas là pour diviser les familles. Même s'il faut que tu t'éloignes géographiquement, au-delà de s'éloigner géographiquement, il va falloir que tu affrontes les choses. Parce que ces paroles que tu as reçues, ces traitements que tu as vécus, ils sont restés quelque part en toi. Ils sont emmagasinés. Ne pense pas qu'ils sont perdus, qu'ils sont... Non, ils se sont évaporés. Ils ne se sont pas évaporés. Ils sont en toi. Récemment, j'étais en train de parler avec une dame qui a vécu beaucoup de choses compliquées au fait dans sa famille. Aujourd'hui, elle a commencé à essayer de faire sa vie. Elle s'est installée avec un homme et là, elle est enceinte. Mais elle a voulu cet enfant. Mais cette grossesse se fait, le fait de porter cet enfant lui ravive des mauvais souvenirs. Non, la fuite n'est pas toujours la solution. Il y a des moments, même s'il faut prendre le large après, il faut d'abord affronter les choses. Il faut prendre le courage. Ça demande beaucoup de courage. C'est ça que les gens n'aiment pas. Quand je parlais de ça la dernière fois, j'ai vu beaucoup de réactions. Oh non, si tu parles aux parents, tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi. Cette nuit, je parlais avec une dame, je lui disais, la confrontation n'est jamais simple. La confrontation n'est jamais simple. Au début, oui, il faut s'éloigner parce qu'il faut que les choses, au fait, il faut retrouver un calme d'abord. Ne plus être exposé à ce genre d'atmosphère tous les jours. C'est la première des choses. Parce que aller affronter une personne demande beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise. On ne se lève pas pour y aller comme ça. Comme tu as dit, Starny, la première chose, c'est d'abord s'éloigner. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que beaucoup, au fait, s'arrêtent là. Ils pensent que le fait qu'ils se sont éloignés, le problème, c'est arrêter. Et, en fait, la vérité est que les parents, même quand tu es au loin, par des moments, ça ne s'arrête pas, en fait. Ça ne s'arrête pas. C'est pas parce que tu t'es éloigné géographiquement que les choses arrêtent. Parce que même si tu les as au téléphone, les mots blessants sont toujours là. Quand vous allez vous retrouver dans les fêtes de famille, les mots sont là. Dans les deuils, il y aura toujours les histoires. Il y aura toujours les histoires. S'éloigner une première fois, s'éloigner au début, c'est une bonne chose. Le temps de se requinquer soi-même. Mais après, si tu veux réellement t'affranchir, parce que quand on est en face d'une personne toxique, un parent toxique ou un ami ou un collègue ou un chef qui est toxique, en fait, il faut affronter. C'est comme c'est un géant que tu as devant toi, il va falloir que tu t'affranchisses du pouvoir de cette personne. Et s'affranchir d'une chose demande énormément de courage parce que la chose qui t'a toujours terrorisé, il faut que tu affrontes ces choses, que tu lui dis non.
c'est la partie la plus difficile de l'histoire que beaucoup n'aiment pas. Alors que par moment, c'est la chose qui te libère, en fait. C'est comme si, en disant non, en osant dire non à cette personne qui est en face, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me fais. Tu me fais du mal. Excusez-moi, je suis enrhumée. Tu me fais du mal. Tu m'as fait du mal. Voilà ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. Je veux que tu le saches. Et puis quand je dis toujours à mes élèves en formation, quand vous partez confronter une personne, que ce soit une autorité, que ce soit dans la famille, dans l'église ou bref dans le travail, il y a une manière de faire les choses. On ne se lève pas comme ça. Il y a une manière de faire les choses. Il faut, le ton compte, ton attitude compte, tout compte au fait. Oui, tout compte au fait dans la confrontation, mais il te faut une dose de courage. Et ce courage-là, souvent, en fait, je demande à mes élèves de prier. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, humainement parlant, les choses, en fait, vu que ce sont des personnes en autorité, ça peut t'effrayer. Mais quand maintenant tu t'appuies sur le Seigneur, tu es capable. Quand on dit on va aller confronter les parents pour parler, on n'est pas dit d'aller faire les histoires, les injurer, leur crier dessus. C'est de poser les faits. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand les parents nous blessent, on garde tout. Tout est là, on le garde sur notre cœur. Et souvent, on est devant eux, on est avec eux, on rigole, on mange, machin et tout, mais le cœur est lourd. Donc déjà, la relation, elle n'est pas vraie. La relation, elle est fausse. La relation n'est pas vraie, elle est fausse. Maintenant, aller voir cette personne, c'est lui dire, ok, je voulais vous parler pour telle chose, ça m'a fait mal. Et j'ai rajouté, ça peut bien se passer. On a des parents que les enfants sont partis les voir, ils ont reconnu leur tort, ils ont reconnu avoir débordé. Oui, oui Stéphanie, ils ont reconnu que non, ils ont débordé. Et puis, de l'autre côté, on a d'autres parents qui sont dans le déni. Maintenant, c'est la partie la plus difficile. Quand tu es en face maintenant d'une personne qui t'a fait du mal, que tu lui dis que tu lui as fait du mal et que la personne est dans le déni, ça fait plus mal en fait. Et les personnes qui sont plus... Il y a d'autres personnes qui vont encore plus loin. Ils commencent maintenant à te manipuler. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de te culpabiliser. C'est pour ça que je dis que aller affronter demande une préparation. Il faut que toi-même tu sois prêt mentalement, psychologiquement et spirituellement. Parce que ça peut bien se passer comme ça peut mal se tourner. Dans le cas où tu as une personne en face de toi, au lieu de reconnaître son tort, renverse la vapeur, la personne peut te faire tomber dans la culpabilité pour rien en fait. C'est pour ça que tu dois être vraiment, prends le temps d'abord de te préparer toi-même. Aller affronter en guillemets les parents ou les personnes qui nous ont blessés, ce n'est pas aller pour qu'on puisse reconnaître en fait ta souffrance. Parce que tu n'as pas besoin qu'une personne reconnaisse ta souffrance. Non, non. Tu es parti pour poser les faits, pour dire, c'est-à-dire pour te soulager, pour sortir toutes ces mauvaises choses que tu as dans le cœur. Parce que toutes les choses que l'on garde à l'intérieur de soi finissent par nous rendre malades. Malades et physiquement, malades mentalement. Tout ce que vous gardez, à l'intérieur de vous, finissent par vous détruire. Allez, oui, il faut être prêt mentalement. Parce que oui, ça peut passer comme ça peut casser. Et si ça casse, au fait, il peut y avoir une contre-manipulation dans le sens où on va te dire, oui, tu es mauvaise, avec tout ce qu'on a fait pour toi, regarde maintenant comment tu es, regarde comment tu nous remercies, regarde, plein de choses en fait. Les personnes que j'accompagne dans le processus de guérison, je leur dis au fait, il ne faut pas, quand tu rentres dans le processus de guérison, le but ce n'est pas de te mettre à la place de la personne en face de toi. Tu dois d'abord te concentrer sur toi parce que c'est d'abord toi qu'on soigne. Parce que tant que tu vas regarder à la personne qui est en face de toi, tu seras intimidé. Tu seras intimidé, surtout si c'est une personne qui a, en guillemets, autorité sur toi, tu seras intimidé de pouvoir lui dire les vérités. Alors que dans le processus de guérison, c'est d'abord toi que l'on guérit. Donc, il s'agit d'abord de toi.
des choses que tu as à l'intérieur de toi que tu dois sortir. Que tu dois sortir. Et je dis souvent à mes élèves, il faut prendre le temps de prier. De prier, de prendre le temps de prier jusqu'à ce que tu sentes en toi-même que le moment est arrivé. Tu le sens. Quand le moment est arrivé, tu le sens au fait que le moment est arrivé et advienne que pourra. Pourquoi une deuxième chose au fait pour lesquelles les personnes n'osent pas affronter les parents? Parce que ils ont peur du rejet. On a peur du rejet. On a peur que ces personnes en fait puissent nous rejeter, qu'on puisse se retrouver isolés, qu'on puisse se... Voilà. On a peur souvent en fait. Ce qui fait que on n'ose pas. Excusez-moi en fait, j'ai eu un appel donc ça a coupé la vidéo. Donc je disais au fait que souvent l'autre raison pour laquelle au fait on n'ose pas au fait affronter, c'est parce qu'on a peur de se faire rejeter. Je prends l'exemple d'un enfant qui a peut-être toute son enfance a été rejeté par les parents déjà. On l'a toujours mis à l'écart, on l'a toujours voilà marginalisé, on l'a toujours voilà mis à l'écart. Donc il y a déjà cette blessure du rejet qui est à l'intérieur de l'enfant. À un moment donné, la personne sent qu'il y a un semblant de changement au niveau des parents. On l'a enfin, entre guillemets, accepté. Mais il a besoin de pouvoir se libérer pour pouvoir avancer. Et il a peur. Il se dit, ah, et si on me rejette encore une fois de plus? Et si on me rejette encore une fois de plus? Qu'est-ce que ça va donner? Je risque de me retrouver isolée, je risque de me retrouver seule, je risque. Donc, à cause de tout ça, en fait, les personnes n'osent pas. Les personnes n'osent pas, on garde tout et puis on reste là. Mais pendant que tu gardes au fait les choses à l'intérieur de toi, ça va continuer. Parce que toutes les choses à laquelle tu ne dis pas stop, au fait, continue. Parce que quand les gens sont... Il y a des gens qui te font du mal sciemment. Et puis il y a d'autres qui sont inconscients. Donc tant qu'à un moment donné, tu ne dis pas stop, les gens vont penser que ce qu'ils le font, soit c'est normal ou pour toi, ça ne représente rien. Ils vont continuer à le faire. C'est pour ça qu'on dit souvent, il faut savoir mettre au fait de l'ordre dans les relations. Tu es un être humain, à partir d'un certain moment, il faut, surtout quand tu deviens adulte, il faut savoir poser les limites. Si les gens ne connaissent pas les limites dans ta vie, ils vont faire tout et n'importe quoi. Et là, quand je parle des gens, je parle de tout le monde. Je parle même des parents. Parce que oui, au départ, tu es leur enfant. Mais à un moment donné, tu grandis. Tu commences à grandir, tu deviens un adulte. Et il y a des parents, par moment, qui continuent au fait à nous prendre toujours pour les petits bébés, à nous contrôler, à faire. C'est pour ça, par moment, vous voyez des gens qui rentrent en couple après, mais les parents, ils ont une mainmise sur leur vie de couple. Les parents ont une mainmise sur leur vie de couple parce que les parents ont toujours couvert sa vie. Il n'a jamais eu le temps, en fait, de dire non, c'est bon. Non, pas dans le sens de se rebeller, mais non dans le sens pour dire non, je suis devenu maintenant un adulte, au fait. Et ça que vous faites, non, je ne veux plus, je ne suis pas d'accord. Mais la peur fait rester beaucoup de personnes, au fait, dans le silence. On garde la souffrance. On garde la souffrance, on fait comme si de rien n'était et on continue. Mais pendant que tu fais comme si de rien n'était, la chose ne disparaît pas. Elle est là. Les années après, tu étais enfant, tu deviens adulte, tu deviens parent à ton tour. Et tu vas reproduire les mêmes choses. Et ça continue de génération en génération. De génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Ça continue. Et là, c'est là où on parle des blessures générationnelles. La dernière fois, j'ai vu les gens sursauter sur la page. Il y a des blessures qui se transmettent de génération en génération. Parce que la maman a vécu telle chose. Elle a gardé cette douleur en elle. Quand son enfant va naître, elle va automatiquement lui transmettre les mêmes choses. Et l'enfant, à un moment donné aussi, si l'enfant ne fait pas le travail nécessaire pour arrêter l'hémorragie, et ça va continuer, ça va continuer. On a des personnes de plus en plus détruites. Des personnes de plus en plus détruites. Je l'ai toujours dit, hein, ne vous fiez pas au fait à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à l'aspect extérieur. Non, 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 non. Au-delà de l'aspect extérieur, nous avons beaucoup de personnes qui sont détruites à l'intérieur d'eux. Parce que le problème vient depuis la cellule familiale, en fait. L'enfant a grandi dans un environnement malsain.
Moi, pour nos parents à nous, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Si on peut parler pour leur dire, ok, papa, maman, vraiment ça, vraiment, vous m'avez fait du mal, ok. Pour pouvoir passer à autre chose. Parler pour pouvoir passer à autre chose. Quand vous parlez, la douleur vous lâche. Toutes les personnes qui sont venues en formation avec moi, qui ont pris le temps d'écouter, de faire cette confrontation, parce qu'elle ne concerne pas tout le monde. Hein. Le fait d'aller affronter les parents, c'est pas le processus pour tout le monde pour la guérison. Mais il y a d'autres personnes, c'est le seul moyen. Oui, ça existe les blessures générationnelles. Pour d'autres personnes, c'est le seul moyen. Prenez le cas d'une fille, d'un enfant qui a connu l'inceste dans la famille. On en a des cas comme ça où le père, au fait, violait la fille dans la maison. La maman est au courant. Un exemple connu, Joyce Meyer. Elle se faisait violer par son père à la maison. Sa maman était au courant. Mais sa maman était dans le silence pendant des années. Comment pensez-vous que Joyce Meyer a pu se remettre debout? À un moment donné, au fait, il a fallu affronter les parents, il a fallu parler aux parents. Parce que moi, j'ai lu beaucoup de livres de Joyce Meyer, au fait. Donc, plus ou moins, je connais un peu l'histoire. À un moment donné, il a fallu qu'elle affronte ses parents. Oui, il y avait la peur. Pendant un moment de sa vie, elle était paralysée par la peur. Mais à un moment donné, elle a pris son courage à deux mains parce qu'elle a su que non, sa guérison viendra seulement quand elle va se libérer de toutes ces poisons qu'elle a gardées. Les choses que vous avez subies, les choses qu'on vous dit, les choses que vous gardez en vous sont des poisons qui vous détruisent au fait, de l'intérieur. Ça vous détruit. C'est pour ça qu'on a des jeunes filles, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui vont tomber dans la drogue, qui tombent dans la prostitution, qui tombent dans des trucs compliqués. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si on repartait en arrière au fait, on regarde la cellule familiale de ces jeunes. Si on faisait seulement, on partait en arrière. Il y a des moments, comme je dis, des jeunes filles qui se font violer. Les parents sont au courant, mais les parents ne disent rien. Il ne faut rien dire. Il faut laisser comme ça. On étouffe les choses. L'enfant qui a connu des attouchements, on ne faut pas dire. Il faut cacher. Les injures tout le temps. Donc, toutes ces choses. Toutes ces choses. Tu crois que tu vas aller où, au fait, avec toutes ces casseroles-là que tu traînes? Tu crois que tu vas aller où? Oui, on va te voir avancer dans la vie. Mais à un moment donné, ça va te rattraper. Ça rattrape toujours. Vous allez voir des grands hommes, souvent qu'on voit à la télé, les stars, les machines et tout. À un moment donné du jour au lendemain, on ne comprend pas, la personne commence à péter les plombs. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la personne? Et là, un jour, vous allez voir la personne commence à parler. Dans mon enfance, j'ai été violée. Dans mon enfance, j'ai subi ceci. Dans mon enfance, on m'a battu, on m'a maltraité, on m'a fait cela. Parce que la personne a gardé tous ses poisons. Vous savez, la réussite sociale, au fait, ne guérit pas des blessures intérieures. Le mariage ne guérit pas des blessures intérieures. Les enfants ne guérissent pas des blessures intérieures. Toutes ces choses matérielles ne guérissent pas des blessures intérieures. Non. Pour guérir des blessures intérieures, il va falloir affronter ton histoire. Beaucoup sont dans la fuite. Cet été, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient sur la page cet été. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Cet été, j'avais parlé des choses, des techniques que le monde nous propose maintenant pour soigner nos plaies. Qu'est-ce que le monde te propose souvent? Le monde te propose l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose fait? L'hypnose, au fait, va endormir ton subconscient. Donc, c'est-à-dire que la douleur, là, on l'endort, au fait. On ne l'enlève pas, on ne la soigne pas. On l'endort. C'est comme si on prenait une couverture, on mettait dessus pour que tu n'aies pas trop mal. Parce qu'il y a d'autres personnes. Oui, c'est pour ça qu'on a des personnes qui gravissent les échelons, qui font tout dans la société pour réussir, Mais, par des moments, derrière cet acharnement de travail, se cache une blessure qui est là. Derrière cet acharnement de travail, se cache une blessure. Je dois réussir pour leur prouver. Ils ont dit que je n'y arriverai pas. Ils ont dit que je finirai mal. Ils ont dit ceci. Je vais leur montrer que je peux. Donc, ça dit que tu travailles. Et tu finis ça, c'est pas assez, tu bascules sur autre chose. Donc, toute ta vie, en fait, tu es dans la performance. En fait, tu ne vis pas, tu survis.
À l'extérieur, les gens te voient bien. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que non, tu travailles là pour camoufler autre chose. Tu travailles là pour prouver. Pour prouver. On est dans un monde où on veut prouver que non, voilà. Et tant que tu es dans cette attitude de prouver, ça ne va pas. Tu es encore en prison, en fait. Tu es encore en prison. Tu es encore en prison. En fait, tu ne vis pas, en guillemets, ta vie. Tu vis ta vie pour les autres parce que ce que tu fais là, c'est dans le regard des autres. Comme ça, ils vont voir. 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 Donc, en fait, tu ne vis pas. Tu ne vis pas, en fait. On a beaucoup de personnes dans la société comme ça. On a beaucoup de personnes dans la société comme ça. On court, on veut faire des choses, on veut être devant, on brille, on fait. Mais il y a une faille quelque part. Mais la faille, là, finira par te rattraper, au fait. Ça finira par te rattraper d'une manière ou d'une autre. Ça va te rattraper. C'est juste une question d'année. C'est juste une question de temps. C'est comme un effet boomerang. Ça va revenir. Je ne sais même plus ce que je disais. J'ai perdu le fil de ma pensée. Non, cette histoire-là de blessures intérieures, c'est... non, il faut se soigner. Il faut se soigner. Voilà, donc j'étais en train de parler, je parlais par rapport aux solutions que le monde propose. Le monde te propose l'hypnose. L'hypnose ne te soigne pas. L'hypnose endort ta douleur. C'est comme une jeune fille la dernière fois, elle m'a dit, Noélie, mais apparemment tu as dit que l'hypnose c'est pas bien. J'ai dit oui, l'hypnose c'est pas bien parce que tu laisses le contrôle de ton esprit à une autre personne. C'est dangereux. Tu laisses une autre personne contrôler tes faits et gestes en subconscient. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Et puis l'hypnose, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Ça va te soulager pour un temps. Donc, c'est-à-dire on endort ta douleur. Tu vas te sentir bien pendant un moment. Mais, à un moment donné, il suffit juste que tu te retrouves dans une situation qui te rappelle le fait. Bam! Tu reviens. Boum! Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas vivre toute ta vie à aller chez... Comment on appelle les gens de l'hypnose? L'hypnotiseur, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tu vas aller dépenser ton argent tout le temps, en fait, dans l'hypnose, dans l'hypnose, dans l'hypnose. Pour d'autres personnes, c'est le yoga. Le yoga, moi, là, je suis en train de parler en tant qu'enfant de Dieu et ça n'engage que moi. Moi. On connaît les origines du yoga, en fait. Et avec notre foi chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne va pas. Ça t'ouvre, en fait, ton esprit sur d'autres choses. Ça peut commencer anodin, mais tu peux ouvrir maintenant ton esprit à autre chose. C'est comme ça, on se retrouve avec des personnes, avec des possessions. On se retrouve avec des personnes maintenant qui frôlent maintenant la folie. Donc, à la base, on est parti d'une blessure intérieure, mais à force de chercher des solutions par-ci, par-là, des solutions en guillemets de facilité, tu vas aller rentrer dans autre chose. Parce que le yoga n'enlève pas ta douleur. Le yoga te permet de te sentir mieux pendant un moment. L'hypnose te permet de te sentir bien un moment. Mais sur la durée, on fait quoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est sur la durée. C'est pas pour un temps bien précis. C'est que tu te sentes mieux pour la durée. Il y a d'autres personnes, on leur propose des calmants. Parce qu'ils sont tellement tristes, ils sont tellement en colère, on leur propose des antidépresseurs, des calmants, des trucs comme ça. Pour un temps, ça va. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux rentrer dans une autre dépendance. C'est comme ça, on voit des personnes qui se retrouvent accros à des médicaments, accros à plusieurs choses parce qu'il y a une douleur qui est là, qu'ils essaient de se soigner au fait. Mais on ne veut pas toucher à la chose qui fait mal. Voilà au fait le problème en guillemets que j'ai avec les solutions que le monde nous propose. Le monde nous propose de nous sentir mieux tout de suite. Mais cette chose est susceptible de revenir. Alors que quand tu te sens mal maintenant, en touchant en fait au nœud du problème, c'est vrai que maintenant tu vas avoir mal. Mais sur la durée, la plaie va cicatriser. Parce que
tu vas lui laisser le temps, tu vas enlever les saletés. Quand les personnes rentrent dans le processus de guérison, moi j'appelle ça au fait penser une plaie. Donc c'est-à-dire, on doit d'abord la désinfecter avec l'alcool. Donc ça fait mal quand on enlève les saletés. Ça fait très mal. Après, on va mettre le produit. Après, maintenant, on va mettre le bandage. Le bandage, souvent, c'est le pardon. Voilà l'une des choses au fait que les personnes n'aiment pas faire. On veut des solutions faciles, alors que les choses qui te soignent. Je lisais l'article où... Oui, oui, oui. Je lisais un article où il y avait un médecin qui disait que si les gens acceptaient de pardonner réellement, sincèrement, il y a d'autres maladies qui ne seront plus là. Les gens vont guérir, la guérison va être plus fluide au fait. Le médecin disait que 80-90% des maladies que nous avons sont des gens d'origine émotionnelle. Vous imaginez? Sont d'origine émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que le problème a commencé émotionnellement et ça s'est répercuté dans le corps. On va te donner les médicaments pour te soulager. Mais tant que tu ne vas pas régler la source du problème, ça va revenir. Ça va revenir. Il y a des gens, pardon, moi, qui viennent me voir, qui me disent, oui, Noélie, je me sens mal. Il faut que tu me trouves une solution pour que j'aille mieux. J'ai dit, pour que tu ailles mieux, il faut d'abord que tu pleures. Que tu pleures dans le sens où il faut que tu acceptes qu'on puisse toucher à ta plaie. Est-ce que tu veux qu'on touche à ta plaie? Non, non, Noélie, j'ai trop mal. Je ne suis pas prête au fait pour revivre au fait ces choses que j'ai vécues. J'ai dit, mais comment tu veux que on traite une chose sans y toucher? C'est pas possible au fait. C'est ton histoire. Ça fait partie de toi. On est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler au fait. Comment on fait? C'est ça souvent. C'est ça l'autre problème que j'ai avec les personnes. Les gens veulent se sentir mieux, mais ne veulent pas qu'on touche au nœud du problème. Comment tu veux aller mieux si tu ne veux pas qu'on touche au nœud du problème? Il faut qu'on touche au nœud du problème. Il va falloir que tu affrontes des choses difficiles. Parce que dans le processus de guérison, il ne faut pas croire que c'est un homme qui te guérit. Hein. Non. Les hommes te soignent. Mais la personne qui te guérit, c'est Dieu qui te guérit. Et quand Dieu va venir en fait pour te guérir, il va te demander des choses. Il y a des moments où il peut te dire, il faut que tu aies affronté les personnes en fait qui t'ont offensé. Il peut te dire, il faut que tu pardonnes à ton violeur. Il va te dire, va faire la paix avec telle personne. Il va te dire, va faire telle chose, va faire telle chose. Est-ce que tu es prête à te soumettre à ça? Est-ce que tu es prêt? Oui, il n'y a que Dieu en fait. Mais quand tu vas venir en fait, mon souci c'est que les gens ils veulent des recettes miracles, même dans le processus de guérison, parce que nous n'avons pas la même histoire. Donc, on ne peut pas avoir un plan bien défini. On a juste quelques notions en fait qu'on peut donner aux personnes. Mais après, par rapport à ton histoire, Dieu peut faire des choses spécifiques. C'est pour ça que je dis que quand je parle même de la confrontation avec les parents ou avec les personnes en autorité, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des cas bien particuliers. Mais si ça te concerne, tu dois le faire parce que c'est le passage que Dieu a prévu que tu passes pour pouvoir réellement, en fait, refermer la plaie. C'est comme une de mes anciennes élèves, on avait travaillé avec elle. Elle avait fait la confrontation avec des parents. Elle avait parlé, elle avait tout fait. Mais à un moment donné, au fait, elle était en train de prier et le Seigneur lui dit, ok, tu as fait tout ça, mais il te manque encore une dernière chose. Tu es encore fermé aux gens. Tu as tellement été blessé, tu as tellement été rejeté que tu t'enfermes. Les gens, la manifestation de l'amour que les gens te donnent, tu le refuses. Alors que je suis en train de passer au travers de ces personnes pour te restaurer. Donc quand tu refuses la manifestation de l'amour de ces personnes, c'est moi que tu refuses. Pour vous dire qu'au fait, le processus de guérison, ce n'est pas quelque chose de statique, voilà, non, de défini, non. Ça dépend de l'histoire de chaque personne. Mais si tu sais que tu as des choses à faire et que tu ne le fais pas parce que tu as peur, parce que ceci, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que, bonjour Rosine, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur de te retrouver seul, parce que ça, c'est pas des mots, c'est des excuses.
C'est des excuses. Ça veut dire que tu n'es pas prêt en fait à sortir de cette situation. Tant que tu vas trouver des excuses, ça veut dire que tu n'es pas prêt à sortir de ta situation. Donc tu n'es pas encore au bout en fait. Parce qu'une personne qui est au bout, qui n'a plus rien à perdre, mais la personne y va. Hein. Et puis au-delà de ça, je dis toujours aux gens, ta vie elle est précieuse en fait. À chaque fois que vous ne voulez pas faire les choses pour vous sentir bien, cela veut dire au fait que vous ne prenez pas conscience de la valeur de votre vie. Vous préférez continuer à être prisonnière d'une personne. Parce que quand on est blessé, au fait, on est prisonnier. Parce que tu ne vis pas pour toi. Tu vis avec la souffrance d'autrui. Pendant que les personnes qui t'ont peut-être blessé, qui t'ont heurté, font leur vie, toi, tu es dans une cage où tu souffres nuit et jour, tu pleures. Tu souffres ta vie, les choses n'avancent pas. Et tu es là, tu combats le diable. Oh, je combats. Oh, les sorciers de ma famille. Non. Il y a des moments, laissez le diable t'ancrer. Vous savez, je suis arrivée à un niveau de ma vie où les histoires d'attaquer tout le temps le diable, là, ça me fatigue. Il y a des personnes qui sont là. Dieu vous demande de pardonner. Dieu vous dit d'aller affronter les choses, d'aller affronter les situations, de faire les choses. Vous ne voulez pas. Vous choisissez la facilité. Vous préférez aller combattre le diable. Alors que le diable n'a rien à voir dans ta situation. Ton problème, c'est que, je dis toujours aux gens, la Bible dit, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est malade, ta vie est malade. S'il y a des saletés dans ton âme, toute ta vie est bloquée au fait. Tu vas croire que c'est un sorcier. Ce n'est pas le sorcier. C'est que les choses que Dieu a prévues pour toi sont bloquées quelque part. Et ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Dieu veut que tu lâches prise. Beaucoup n'aiment pas cette parole-là. Le mois prochain, je suis à Lomé, on va parler. Dieu veut que tu lâches prise sur cette souffrance. Que tu lâches prise. C'est fait, c'est fini. On ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé en fait. Ce que tu as pu vivre, ce n'est pas facile. Je suis consciente. Chacune de nous, nous avons vécu des choses qui sont... Il y a des moments où les gens me disent, Noélie, je ne peux pas. Je ne peux pas, Noélie. Dieu te dit, tu dois le faire. C'est le seul moyen que j'ai pour te remettre debout. Il faut que tu lâches prise sur ta douleur. Parce que même tant que tu ne lâches pas prise sur ta douleur, même Dieu ne peut rien pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu deviens ton propre bourreau. Tu vois là où je vais te ramener. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Mais la condition est que tu lâches prise sur l'offense que tu as subie. Quand tu lâches prise, tu donnes maintenant la possibilité à Dieu de rentrer en action dans ta vie. Parce que quand tu ne lâches pas prise, tu es dans l'offense, tu es dans la colère, tu es dans l'amertume, tu es dans tout le manque de pardon, tu es dans tout ça. En fait, Dieu il est prêt à intervenir. Mais toi-même tu bloques ta main, tu dis Dieu ne vient pas, ne viens pas, je ne suis pas prête à lâcher, je ne suis pas prête à lâcher. Dieu ne peut rien faire. Donc en fait, il est là, il te regarde, il te dit mais lâche prise. Ce qui est fait, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Je suis prête à te donner un nouveau départ. Mais il faut que tu lâches. Avant que je puisse te donner la vie, il faut que tu lâches prise sur la mort qui t'habite. Tant que tu ne lâches pas, lâcher n'est pas du ressort de Dieu, c'est de ton ressort. C'est de ton ressort pour dire que ça suffit. J'ai assez souffert. Je décide de passer à autre chose. Ça suffit. Ma vie n'est pas une poubelle. Je reprends ma vie en main. Ça suffit. J'ai assez pleuré sur cette situation. Je décide de passer à autre chose. Quand tu commences à dire ça suffit, tu donnes la possibilité à Dieu de se lever maintenant. Et quand tu vas dire à Dieu ça suffit, il te donnera la capacité de faire ce que tu dois faire. Souvent, nous voulons faire les choses. Nous voulons affronter les gens. Nous voulons pardonner. Nous voulons faire les choses avec nos propres forces. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu en toi. Vous savez, pour arriver à... Il y a des choses que tu vas pardonner dans la vie. Moi,
Je me méfie au fait des gens souvent qui viennent me dire, ah mais de toute façon, oui c'est vrai, tu sais, je leur ai pardonné. Les pardons vite de surface là, je me méfie. Parce que quand tu t'approches bien, tu vas voir que dès que tu touches à des choses, la personne réagit au quart de tour. Non, tu as juste fait semblant. Le pardon, il n'est pas profond. Il y a des pardons que tu vas accorder dans la vie à des gens qui t'ont offensé. Donc toi-même, tu es là, tu dis je pardonne à la personne, mais tu pleures. Donc tu pardonnes en pleurant. Tellement c'est douloureux. Tellement c'est douloureux. C'est tellement douloureux par le moment que tu as l'impression qu'on prend au fait une lame pour lacérer ton cœur. Tu as l'impression que ton cœur est en mille morceaux. Souvent, les gens qui viennent en formation avec moi, j'ai mes élèves qui sont là, ça fait un moment, je vais mettre les témoignages. Il y a des moments, tu as l'impression que ton cœur est en mille morceaux, ça saigne. C'est pendant ce temps-là, on est en train d'enlever la saleté. Enlever la saleté. Et tu peux garder cette douleur-là pendant des jours, des semaines, des mois. Ça dépend de ton histoire. Nous tous, on n'a pas été... Oui, et faire les choses par nous-mêmes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il faut comprendre que la guérison, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que souvent, quand tu vas chez les... Je lisais un livre au fait d'un psychologue qui n'est pas forcément chrétien, parce que moi, je lis de tout. J'ai besoin de connaître les choses. Et le psychologue, il parlait avec ses patients, il lui dit, tu peux tout pardonner, sauf le viol, au fait. Ce viol-là, non, tu ne peux pas pardonner le viol. Alors que quand tu viens vers Dieu, Dieu te dit, lâche cette personne qui t'a violé. Dieu te dit de pardonner à une personne qui t'a violé. Donc, à ce moment-là, si tu ne t'appuies pas sur Dieu lui-même, donc si tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité, comment tu veux faire? Tu ne peux pas. Tu n'arriveras pas. Parce que humainement parlant, c'est indicible. Tu ne peux pas. En fait, même au niveau de la loi, c'est pas possible. Parce que la loi punit même les violeurs. La loi punit les violeurs. Mais, malgré que la loi punit les violeurs, toi, ta souffrance ne s'arrête pas pour autant. Ta souffrance s'arrête quand tu lâches le violeur de ton cœur. Quand tu le relâches, tu lui dis, je suis resté assez prisonnier. Je reprends ma vie. Je reprends le pouvoir de ma vie. Tu as voulu me détruire. Mais non, maintenant c'est fini. Mais ça, pour arriver là, il n'y a que Dieu qui peut donner la force. Il n'y a que Dieu. Parce que il y a des pardons. J'ai vécu des situations où tu es à terre en train de pleurer. Tu pleures pendant des jours. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Il te dit, tu vas le faire. Tu dois le faire. Sinon, tu n'iras pas mieux. En fait, donc, tu suffoques tellement sous la douleur est tellement intense. Tu suffoques. Donc, c'est-à-dire que toutes les choses, tu es en train de revivre la scène. C'est comme si on te projette dans le passé, tu revis la scène. Il y a des moments où même ton corps réagit tellement tu as mal. Et là, le Seigneur te dit, lâche. Si, c'est par le moment où je dis à mes élèves, s'il faut crier, crier. S'il faut hurler, hurler. S'il faut taper dans un mur, taper dans un mur. Parce que la douleur est trop. Mais la douleur, là, doit sortir. Et pendant que tu es à terre, c'est là où Dieu intervient. Ce que Dieu fait pendant ce temps, aucun homme ne peut le faire. C'est lui-même qui a créé ton cœur. C'est à ce moment-là qu'il vient au fait. Il vient penser ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne le remarques pas, hein? Mais les jours vont passer. Les semaines vont passer. Les mois vont passer. Et tu vas te rendre compte que non, au fait, il y a quelque chose qui a changé en moi. Tu ne le remarques pas sur le coup. Non. C'est après quelques temps, tu vas te retrouver devant une situation et tu vas voir que non, en fait, tu ne réagis plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est passé par là, en fait. Et à partir de là, tu vas commencer à parler de ton histoire. Tu ne vas plus t'effondrer en larmes. Tu vas parler. Peut-être les émotions seront là. Mais cette colère, ces pleurs-là ne seront plus là. Il s'est passé quelque chose.
La guérison, elle est surnaturelle. Il faut que toi, tu prennes la décision et que tu t'appuies sur Dieu. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans la guérison, Dieu fait sa part, tu fais ta part. La douleur doit sortir parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et tu dois l'extérioriser. Ça doit sortir, en fait. Ça doit sortir. Tant que ça ne sort pas, ça te mine. C'est pour ça qu'à des moments dans formation, je demande à mes élèves d'écrire. Quand tu écris, tu extériorises ton histoire, même les émotions qui vont avec commencent à remonter. Ils remontent. Et après ces émotions-là, en fait, il va falloir les évacuer. Les gens, ils pensent que non, c'est quelque chose de comme ça. Non. La guérison n'est pas quelque chose de tic au tac. Si une personne vient te dire, oui, la guérison, c'est pas comme ça. Si une personne te dit, oui, j'ai une solution miracle pour toi, en un jour, tu vas te sentir mieux. Non. Vendeur d'illusions. L'ennemi a pris du temps pour te détruire. Dieu aussi a besoin du temps pour te remettre debout. J'ai mis 5 à 6 années. 5 à 6 années pour me remettre debout. Vous imaginez? 5 à 6 années de la vie d'une personne pour me remettre debout. Tellement j'étais cassée. Parce que quand Dieu vient dans ta guérison, il travaille par compartiment en fait. Il va travailler. Oui, ça prend du temps, base d'honneur. Les gens, ils pensent que c'est instantané. Il ne faut pas suivre les solutions vite fait qu'on vous propose. La guérison prend du temps. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été blessées par leur père. Dieu va prendre le temps de nettoyer d'abord ça. Après, il va prendre le temps de nettoyer avec ta maman. Il va prendre le temps de te nettoyer par rapport à la société. Il va prendre le temps de te nettoyer avec ton mari, avec tes enfants. Donc, tous les compartiments de ta vie vont être nettoyés. Et puis, tu es d'abord un esprit. Tu es un corps et une âme. Donc, à toutes tes dimensions, Dieu va venir travailler. Il y a des moments où Dieu va venir, il va voir que non, ça c'est encore trop difficile pour toi, tu n'es pas prêt. Il va attendre jusqu'au moment opportun. Il va revenir là-dessus. Quand je prends les gens en formation, c'est pour donner les bases. Je te donne les bases, les techniques à suivre. Mais ce ne veut pas dire que tu sors de la formation et tu es... non. La chose, elle est enclenchée. Mais il faut l'entretenir et la ramener jusqu'à la fin. Parce que je ne suis pas Noéline, n'est pas la personne qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Moi, je te montre, en fait, juste les choses que tu dois faire. Et surtout, que tu sois connecté au Saint-Esprit afin de faire ce que tu dois faire. Parce que ta vie, je dis toujours aux gens, ta vie appartient à Dieu. Ta vie ne m'appartient pas. Moi, je n'ai pas tous les détails, tous les paramètres de ta vie. Je ne les ai pas. Donc, je ne peux pas te dire un truc carré comme ça. C'est Dieu qui détient ta vie, c'est pas moi. Les premières personnes, quand les gens viennent en formation avec moi, l'une des premières choses que je leur dis, tu n'es pas venu pour devenir dépendant de Noélie. Tu es là pour venir dépendre de Dieu. Faire les choses comme Dieu le veut, quand Dieu le veut. Et avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. La guérison prend du temps. Mais tu as ta part et Dieu a sa part. Beaucoup attendent la solution miracle. La solution miracle n'existe pas. Tu ne peux pas vouloir te sentir mieux sans qu'on ne touche au fait à la chose qui te fait mal. Les enfants de Dieu de ma génération sont devenus les enfants de Dieu fast-food. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je ne crois pas à ça. Je n'ai pas vécu ça. Ce n'est pas le chemin par lequel Dieu m'a fait passer. Je te dis ce que j'ai vécu. Il a pris 5 à 6 années. À un moment donné, moi-même, j'étais désespérée. Je me suis dit, mais mon cas là, c'est comment? C'est comment? Mais il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. Toi, tu suis juste ton mouvement jusqu'à arriver à bon port. Mais il te faut du courage. Il te faut de l'humilité. Il te faut du courage. Et pour revenir, je suis en train d'arriver vraiment vers la fin. Pour revenir sur mon sujet, sur les parents toxiques, ne pensez pas au fait que le fait que vous vous séparez, que vous coupez les ponts, que ça règle votre problème. Non, ça ne règle pas. Parce que les blessures intérieures, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours une question de géographie.
Non, Dieu n'est pas un magicien, c'est un père. Il prend le temps qu'il faut. Il n'est pas pressé, il ne brusque pas. Il prend le temps nécessaire pour faire les choses bien, en fait. Il fait tellement les choses bien que quand tu sors de là, les gens se disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, il t'a retapé, il t'a remis à neuf. Pour remettre, quand une voiture fait un accident, la voiture est cabossée, fracassée. Il faut du temps pour le remettre en l'état. C'est la même chose dans la guérison. Comme tu es blessé, c'est comme tu es une voiture cabossée qui a connu un accident, un impact. Il faut du temps pour pouvoir refaire les choses. Il faut refaire la carrosserie, il faut revoir les pièces, il faut revoir la carrosserie. Après, il faut commencer à mettre la peinture, il faut polir, il faut attendre que ça sèche, ça prend du temps. Mais nous, on est pressés, on veut se sentir mieux tout de suite. C'est pas comme ça, c'est pas de la magie. Noélie n'a pas de baguette magique. Si je te dis que j'ai une baguette magique, je t'ai menti et Dieu va me punir. Donc, voilà. Donc, pour les personnes, en fait, qui ont des relations conflictuelles avec les parents, comme a dit Stanley, pour ceux qui peuvent s'éloigner, éloignez-vous déjà pour votre santé mentale. Mais ne vous arrêtez pas là. À un moment donné, il va falloir affronter les choses. Pour pouvoir aller mieux, il va falloir affronter les choses. Et pour ceux qui sont encore chez les parents, qui n'ont pas de moyens, en fait, de sortir de là, je dirais deux choses. Si vous pouvez parler avec les parents, parlez. Ou soit sinon, c'est pour ça que mon coach dit tout le temps, il faut devenir autonome vite. Parce que souvent, quand on est là à cause des problèmes financiers ou des choses comme ça, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de bouger, tu subis des choses. Tu subis des choses. Souvent, nous subissons les choses parce que financièrement, on est dépendant des parents. Parce que matériellement, on est dépendant d'eux. Vous savez, la liberté, ça s'arrache. La liberté s'arrache. Tu veux que les gens te respectent. Tu veux que les gens puissent respecter tes limites. Toi-même, il faut que tu commences à devenir responsable. Donc, tu ne veux pas... Tant que tu vas vivre chez les gens, même tes parents, à un moment donné, ça devient chez les gens, on va te traiter, en fait, comme voilà. Donc, si tu es fatigué, en fait, de tout ça, il va falloir que tu te prennes en main, en fait. Il n'y a rien pour rien. Il va falloir que tu te prennes en main. Parce qu'ils vont te dire, de toute façon, tu vas dire quoi? Tu es sur notre toit, tu es sur ci, tu es sur là, tu es sur là. Il ne faut pas oublier que non, la plupart, en fait, des parents, en fait, qui peuvent être toxiques comme ça, mais eux-mêmes, en fait, ils sont des blessés de guerre. D'autres le savent, d'autres ne le savent pas. Et ils font des dégâts. Ils font des dégâts, ils font des dégâts, ils font des dégâts, ils font des dégâts autour d'eux. Mais à nous, nouvelle génération, à nous, la nouvelle génération de parents en devenir ou des nouvelles générations de parents avec des enfants en bas âge, il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. C'est ça ma lutte de tous les jours. Il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. Il ne faut pas qu'on répète en fait les mêmes choses que l'on a vécues, que l'on a subies. Ça ne vaut pas le coup. Pour ne pas reproduire ces choses, il faut que vous travaillez sur vous. Est-ce que quelqu'un a une question? J'en ai fini pour aujourd'hui. Là, je crois que j'ai fait le tour. Le mois prochain, je suis à Lomé. Déjà, je suis à Lomé pour parler des blessures intérieures. Je suis à Lomé pour parler des blessures intérieures. Les tickets sont déjà là. Les tickets sont déjà en vente. Donc, n'hésitez pas. En fait, n'hésitez pas à prendre les tickets. Je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de 2 autres personnes. Je serai accompagnée d'un médecin qui va nous parler des blessures intérieures. Comment ça provoque des maladies. On va parler du suicide. On va parler de la dépression. Moi, je vais venir. Je vais parler des comportements humains. Je vais parler des pensées. Je vais parler de quoi encore? Des émotions. On a une autre soeur qui va venir nous parler au fait de la place de Dieu le Père. En fait, dans le processus de guérison, il faut retrouver Dieu le Père. Dieu le Père. C'est une notion que beaucoup n'ont pas en fait. La place de Dieu. Mais Dieu le Père qui pourvoit. Abba, la source. Le Père qui t'aime. Le Père qui prend soin de toi. Le Père qui ne te rejette pas. Le Père qui t'aime inconditionnellement. On va parler de ça. On aura un invité surprise qui va nous parler sur les blessures intérieures et le potentiel humain. C'est-à-dire que comment les blessures intérieures, au fait, peuvent vraiment freiner ta vie dans ta vie au quotidien, dans le travail que tu dois faire, dans les choses que tu dois faire. Comment, en fait, les blessures intérieures
ont la capacité de te paralyser parce que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux, ce qui provient des blessures intérieures. Alors ça les freine de pouvoir faire les choses qu'ils doivent faire. Donc voilà. Et oui, le mois prochain on est à Lomé. Déjà, priez pour nous, portez-nous dans la prière. Priez pour nous, vraiment priez, partagez la vidéo, c'est tout ce que l'on vous demande. Et voilà, ceux de Lomé, on se voit le mois prochain. Et ceux d'ici, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de revenir. On m'a demandé de parler de pourquoi je n'arrive pas à dire non. Pourquoi, au fait, tu n'arrives pas. Amen, merci Stéphanie. Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Pourquoi il y a des gens, au fait, ils n'arrivent pas à dire non? Pourquoi? C'est dû à quoi, en fait, qui se sentent obligés de dire tout le temps oui. Si plaît à Dieu, le vendredi prochain, je vais être là pour pouvoir parler de cela parce que c'est un thème qui m'a été demandé. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Si tu as des amis qui sont au Togo, envoie-leur un message. Tu leur dis, il y a la dame là qui arrive. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Il y a la dame là qui arrive. On va se voir le mois prochain déjà. On va venir, je suis là pour quelques jours. On va parler. On va parler, il est temps de parler. Pendant longtemps, en fait, on a gardé sous silence cette histoire de blessures intérieures. Il est temps de parler parce que la souffrance est trop. Si quelqu'un a une question, j'écoute. J'écoute. Est-ce que vous avez une question? S'il n'y a pas de question, moi je vais y aller. Je vais essayer de prendre un peu de thé parce que vraiment je suis vraiment enrhumée. Je me sens pas bien. Donc voilà. Partagez cette vidéo dans vos groupes. Vous voyez les groupes dans lesquels vous tournez. Partagez. Ça peut aider une personne. Même si ça ne vous concerne pas, ça peut aider une personne. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. S'il y a des questions, oh, merci beaucoup, Mimi Scott. Merci beaucoup. On essaie de garder le temps. On s'est dit, vous savez, merci beaucoup, Mimi. Je rebondis. Quand on parle de blessures intérieures, on parle aussi de l'identité. Et dans l'identité, c'est tout ce qui nous concerne, en fait, en tant qu'humain, à l'extérieur de notre apparence. À chaque fois, je taquine les femmes. Je dis, mais qui es-tu? Derrière tes perruques, derrière tes histoires, qui es-tu? Tu es qui, au fait? Tu es qui? Même ton teint. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau, qui sont tellement complexés, qui vont mettre des produits, qui vont mettre des choses compliquées. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. Dieu t'a créé, il a dit, tu es une créature merveilleuse. Merveilleuse. Donc, on reste comme on est, et puis voilà. On aura le temps de reparler sur ça, parce que je crois que le jour où je vais toucher à ce thème de les blessures intérieures, et vraiment, oui, il faut leur parler, s'il te plaît. Envoie-leur un message, tu leur dis que j'arrive. S'il faut les envoyer sur la page, envoie-les ici pour que je les dirige vers la personne qui ont des tickets. Parce que bon, moi je suis à l'extérieur, les tickets sont en vente à Lomé au fait. J'arriverai seulement à la dernière minute pour la conférence. Donc les tickets sont en vente à Lomé. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. S'il y a une question, si vous ne voulez pas poser la question ici, venez en privé. Et puis, je vais essayer de répondre. Et pour les formations reprennent seulement après la conférence. Je vais être plus tranquille. On va reprendre les formations après. Que Dieu vous garde. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir.